Bonjour mes chers amis, c'est encore moi. Nous savons tous que les dictatures ont horreur de la transparence et à cet effet, elles adulent l'opacité. Nous savons également que les dictatures adorent créer des ennemis internes et des ennemis extérieurs. Ce sont le moyen de justification des politiques sécuritaires drastiques qu'elles aiment imposer sur le territoire national et sur les populations. Aujourd'hui, l'on nous parle de crise ici et de crise là-bas. Mais nous savons en chacun de nous que la crise que nous appelons la chute du baril de pétrole aujourd'hui n'est autre que l'élément révélateur de la mégestion extrême qui caractérise le système en place dans notre pays. Le mal du Congo, ce sont les mots de mégestion mis bout à bout depuis l'avènement de ce système au pouvoir. Le mal du Congo, il trouve traduction dans le détournement des fonds. Il trouve traduction dans l'extorsion des fonds. Il trouve en tout cas traduction dans toutes les transactions occultes qui peuvent être liées à la corruption et à l'abus de pouvoir. Mes chers amis, aujourd'hui, parce que le Congo souffre, on se souvient que le Congo doit être uni pour faire face aux difficultés auxquelles il fait face. Mes chers amis, les gros mots que nous savons, c'est ce que nous appelons élite chez nous, qui ont pris en eux chaque part de l'État, ce qu'on pourrait appeler la privatisation de l'État. Les recettes fiscales qui auraient pu échoir à l'État font l'objet de détournements parce qu'il y a des noms, dès l'instant qu'ils sont apposés sur une marchandise, paient la moitié de ce qu'ils auraient pu payer. Et tout l'argent va dans la poche d'un individu qui a une légitimité soit de nom, soit une légitimité de guerre. C'est ça notre pays. Le mal est connu de tous. Mais fort malheureusement, comme toujours, il n'y aura jamais de responsabilité. Au Congo, le responsable, c'est le petit pauvre, le petit miséreux, le petit gueux, contre qui la loi joue. Et quant à l'élite, ce que nous appelons élite chez nous, elle a ce que l'on appelle l'immunité. Le mal, toujours le mal, et il revient toujours. Aujourd'hui, le responsable est tout trouvé. Ce n'est jamais nous d'ailleurs, c'est jamais le système. Le mal, c'est toujours un élément extérieur. Et pour la circonstance, on a bien trouvé, c'est la chute du baril de pétrole. Et mes amis, à mes yeux, la chute du baril du pétrole, comme je viens de le dire, n'est que l'élément qui vient révéler aux yeux du monde ce que nous redoutions, ce que nous savions, ce que nous disions. Et ce à quoi on retorquait des mots très simples et très banals en politique, très petits d'ailleurs. Des mots comme jalousie et aigreur. Et pourtant, le Congo nous appartient à tous. Fort malheureusement, c'est cette façon qu'on a érigé en modèle dans notre pays de penser l'État. Jalousie, aigreur. Pathétique. Bref, ce n'était pas l'essentiel de mon propos, mes chers amis. Mon propos consiste aujourd'hui à faire une réflexion autour de ce qu'a dénoncé Franck il n'y a pas fort longtemps, la structuration que l'on voit glissante de notre échiquier politique des parents aux fils. C'est-à-dire que dans le round first, dans le round premier, il y a eu les parents qui se sont fait la guerre avec tout le lot de la misère et des morts qu'on a pu constater dans notre pays. Et aujourd'hui, il y a une forme de formalisme qui est en train de prendre forme pour glisser vers l'héritage des parents aux enfants. Il n'y a pas de problème que les enfants prennent la relève politique de leurs parents. Mais là où ça heurte ma sensibilité profondément, c'est dans un premier temps,
Ces enfants, pour la plupart, ont été mis à l'épreuve. Les Kolela ont été mis dans des ministères dont on peut douter du bilan. Mais c'est ainsi de toutes les façons. Avec ce système, le bilan n'existe pas. Christelle Sassou a eu à gérer des grandes entreprises publiques dont le bilan n'a jamais été réalisé. Mais nous savons que c'est catastrophique. Laetitia Tikaya également, la même chose. Le bilan n'existant pas, nous sommes contraints de raisonner sur la base de conjoncture. C'est cela, dans un premier temps. Et si les gens n'ont pas été capables de gérer des ministères ou des entreprises publiques, on voit bien comment ils pourraient gérer l'État de toutes les façons, enfin en tout cas ce qui reste de l'État. Parce que là également, on sait quelles sont les difficultés de notre État, le niveau de l'effritement surtout. À côté de ce degré, il y a un autre degré. C'est celui de l'enfermement derrière des noms, avec une forme de présomption que chacun de ces noms représente le leader naturel d'un territoire. Les Sassou d'un territoire, les Kolela d'un autre territoire, les Tikaya d'un autre territoire, les Lissouva d'un autre territoire, et ainsi de suite. Mes chers amis, notre génération a quelque chose de très particulier. C'est le fait de se nourrir des valeurs de la mondialisation. Nos esprits voyagent à travers le cinéma, à travers la télévision, à travers la musique, à travers les livres. Notre envie de partir toujours pour aller découvrir ce qui se passe ailleurs. C'est ça notre génération. Elle a envie de grandeur et non celle de l'enfermement. C'est cela notre génération. Notre génération est inventive lorsqu'elle s'ouvre au monde, lorsqu'elle épouse l'idéal de grandeur qu'il y a dans ce monde. Mes chers amis, nous nous sommes vus lorsqu'il y a eu l'élection en France. Certains d'entre nous, même sans être en France, se sont reconnus dans les valeurs de l'insoumission, par exemple, qu'a pu porter Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon n'est ni de Makwa, ni de Wando, ni de Kibwende, ni de Swanké. Il n'est ni de Dolizy, ni de Sibiti. Il n'est ni de Kakamweka, ni d'ailleurs. D'autres encore se sont vus reconnaître dans les valeurs d'En Marche qu'a supporté Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron également n'est ni de Kindamba, ni de Sibiti. Il n'est ni de Makochipoko, ni d'ailleurs. C'est pour dire que notre génération est capable d'épouser des idéaux, de travailler sur la base des idéaux, de les porter, de les incarner. Mes chers amis, nos esprits sont féconds, fertiles, lorsqu'ils s'ouvrent, pas lorsqu'ils se renferment derrière des pseudo-leaders qui n'ont pour héritage qu'un nom, évitant de surfer sur la base de la légitimité du nom, ses privilèges de nom et tout autre privilège. Mes chers amis, le Congo n'est Congo que lorsqu'il épouse l'idéal de grandeur que chacun de nous porte. Le Congo n'est radieux que lorsqu'il reconnaît en chacun de ses enfants le droit de s'exercer à ce à quoi il aime. Le Congo n'a de sens que si chacun de nous peut avoir la chance de vivre en paix dans notre pays. Ce qui est difficile aujourd'hui, ce qui est exécrable. Mes chers amis, certains amis viennent nous reprocher de parler souvent et de parler trop. Mais vous savez, devant chaque événement, il y a un choix à faire et entre deux mots, il faut choisir le moindre mal. Certes, parler, souvent, on peut déprécier la valeur des mots. Mais ne pas parler, c'est cautionner. Et pour ma part, en tout cas, mes chers amis,
j'ai fait le choix de déprécier la valeur des mots. Sur ce, je vous souhaite d'être heureuse et heureux dans les différents coins dans lesquels vous vous trouvez, mes chers amis, et à très bientôt.